Re-YouTube. Allez, on fait la dernière session de la journée. On va essayer de régler cette histoire de create. Je sais que j'ai des créations d'entités côté client aussi. Alors, la collision, normalement, c'est géré. On va peut-être faire des petites refactos, là. Il y avait des trucs qui me plaisaient pas avec les nommages un peu partout. J'ai vu Entity ID, là. Ça m'emmerde. Simple match lobby ID. Est-ce que je me fais chier à faire une enum avec tout ça là? Pour être pas mal, hein, pour être dans le sélecteur. Essayer. Euh, Entity, ID, enum, salt play. Comme ça, je mets ça. Bah, je mets tout ça en fait. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Contrôle H, export, export. On remplace par rien. Const, export const, on remplace par rien. Voilà. Tu veux des virgules? Tu veux des virgules? Bah, je te donne des virgules. Tac. Tac. Ah, les tableaux. Ouais, les tableaux, le players, si je suis obligé de le garder, ça. Mais je pourrais utiliser les nums si je veux. Ça aussi. Tac. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y avait un unused var sur les enums. Je me rappelle qu'il y avait une histoire comme ça à un moment. Je sais plus pourquoi. Euh, ok. On va y arriver. On va y arriver. Donc là, j'ai pas mal de... Je vais avoir pas mal de tests qui déconnent, mais c'est normal. Tout ça, ça dégage. Donc là, Entity ID Player A. Alors, tout ce qui est contrôle mage H, tout ce qui est Player A ID sera d'ailleurs lui, tac, Player A, sera remplacé par Entity ID Player A. Voilà. Ok. Donc tout ce qui est Game Entity ID sera remplacé par Game Entity. Par contre, dans les entités,
Tac. Tac. Ok, donc c'était où que ça pétait? J'étais dans le... Ouais. Contrôle Maj H. Donc tout ce qui est Game Entity ID est remplacé par Game Entity. Feu. Ok. Tout ce qui est Main Menu Entity ID est remplacé par Main Menu. J'ai encore Entity, je suis sûr. Ouais, je m'en doutais. Main Menu. Victory. Defeat. Ça c'est bon. Game. Il n'y a plus Entity là, c'est bon. Il n'y a plus Entity. Donc là, je peux mettre Main Menu, tout court. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui déconne encore? Donc Simple Match Lobby ID est remplacé par Simple Match Lobby. I. Ouais. Player à Robot ID. Il est remplacé par Player à Robot. Voilà. Player Btower ID. Player Btower. Ouais, j'y vais énervé hein, sur le renommage, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le match, on est bon. En plus, c'est utilisé à mort. C'est utilisé à mort ces trucs. La grille. Et normalement, on est bon pour lui. Donc, par contre, le create, il y a encore des trucs qui va pas. Ah putain, ouais, il a Ah, j'ai oublié, putain, quel con. Alors, tout ce qui est comme ça va être remplacé par Entity ID. Donc, oh, putain, quel enfer. On va y arriver. Ah non, puis ça me l'a mis en majuscule en plus, cette merde. Et je commence à foutre le bordel dans mon repo. Youpi. Ensuite... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Il s'est passé une couillasse.
J'ai tout niqué. J'ai tout niqué. Quel enfer. C'est pas grave. Euh, Ok. Alors, je sais que j'ai plein d'autres endroits où ça déconne. J'en ai foutu partout.
Bon, le plaisir avec ce genre de refactos, qui peut foutre le bordel, c'est le cas, c'est que on a nos tests qui... Enfin, le but, c'est de retrouver nos tests qui marchent sans rajouter des tests supplémentaires. Et j'ai été un peu trop vénère sur le... sur l'utilisation de l'enum. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'y retrouver. Donc là, tout ce qui est... comme ça... En fait, je l'utilise qu'une seule fois. Voilà. Alors...
Euh, Je l'ai mis en dur. Je l'ai mis en dur, ce truc. Oh. Sérieux? Ah, attends. J'étais où? C'est où que je peux voir le diff? Le diff. Serveur match system. Alors, j'ai mis le... Main menu. Ouais, main menu Entity ID, putain, je l'avais. J'ai mis ça en dur, moi, ça va pas ou quoi? Ça va pas. Donc là, il y a un pépin. Là, on a un pépin ici. Bon, après... non. Entity ID, main menu. Ok. Bon, c'est pas grave. Parce que, bah justement, c'est lié au redesign le main menu, il était fixe à l'époque parce que je savais pas comment le gérer. Et en fait, on va créer une entité main menu par joueur. Ce qui permet qu'en fait, chaque joueur a son main menu qui va être indépendant. Ça va être bien. Merde. Match ID. Player ID. Ouais. Ok, là, on se fend la gueule. Donc,
Quelle perte de temps, putain. Abruti. Quand on n'a pas de tête. Là, c'est pareil, j'ai la défaite et la victoire. C'est pas ouf ça, hein.
Qu'est-ce qu'on fait de la merde? Putain, c'est pas possible. Alors, la prochaine fois, je fais un commit et je fais un rollback hein, sur ce genre de merdasse là. Ça m'apprendra à faire de la merde en barre. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ok, Entity ID, vas-y. Oui. Ah putain, pardon. Le langage fleuri, quoi. Au secours. Olé. Oui. Ok. Quoi? Comment ça? Comment ça, ça n'existe pas? Ah oui, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Oui, et donc, ça, je te le remplace par ça. Ok. Donc la même chose avec ça. Ok. Ok, ok. Oh, ça va m'emmerder, ça. Il n'y a pas X1. Oh, chiasse. Oh, X2, Y2 maintenant. Putain.
Putain, j'ai pété tellement de trucs. J'ai pété des trucs partout. Donc, alors, c'était mes ID. Alors là, j'ai fait de la merde. Ouais, je me rappelais que j'avais fait de la merde en faisant ça, là. Un hommage à la con. Tower. Pot. Player B. Player A. Grid. Je vais peut-être garder ID en fait. Garder ID. Ça, je sais que c'est les ID. Je sais que ce sont les ID. Ouais. Et... Tac. Tac, tac. Hop, le match ID, bien sûr. Et puis ce soir, on va... Ah non, je pourrais pas, putain, c'est vrai. Je pourrais pas. Donc, player A ID, player A ID, player B.
Player C. Bon, j'ai beaucoup de tests qui sont pétés parce que j'ai fait de la merde. Donc, join. Qu'est-ce qui lui va pas? Ah, j'ai un double player là qui a été ajouté. Ok. Ok. Donc, alors, join. Le join 3, j'ai fait de la do basse à un moment en faisant quoi? Ouais, là, c'est de la merde. Player B. J'ai combien de tests pétés au total? Là, j'en ai 32. On réduit. On passe de 32 à 31. Youhou! Super. Ensuite, move 4. Move 4, il y a eu de la merde aussi. À quel endroit? Zen. Là, il y a eu un copier-coller de position. Donc, c'est au niveau du zen. Ok, donc ça doit être le player at tower first position qui doit merder. Ou pas. Je suis censé être en position 2-2 et là je suis en... Non, là c'est position 1.1. X2, Y2 c'est bon. Bah alors... C'est le moving system qui fait de la merde. Non. Non, à aucun moment... À aucun moment j'avais touché à ça.
Move. Move. En 4. Alors lui, je sais pas. Alors après le... Ouais. Putain, c'est tout le move qui est pétos là. 6. Move. Ok, le next turn est pété aussi. Il y a un problème de phasing. Un problème de phasing là ici. Donc alors, on va regarder next turn. Le move, je sais pas, je vais regarder après. Next turn 3. Next turn le 3. Donc là, au lieu d'être joueur A, je me retrouve joueur B. Toujours en placement? Ouais, toujours. Ah oui, donc c'est la placement phase qui déconne. Donc ça, c'est le serveur. C'est le phasing system, ça. Le phasing system, ça doit être dans la séquence. Là, j'ai dû merder, donc... Player B Tower ID, Player B Tower ID. Robot. Ah non, c'est bon, ça. Fight phase après. Bah alors... Donc en fait, il me dit que après le... Il me dit que je suis en joueur B tour. Next turn, next turn. Là, ça a bien pétouillé dans les... Au niveau du next turn. Ok. On va... Donc, move et next turn, c'est un bordel. Quit. Le quit. Ah putain.
Ah, j'ai eu plusieurs fois ça, là. Ça, c'est dégueulasse, putain. Pourquoi j'ai cette merde? C'est ça qui fout le bordel. Alors, troll mage H. Pourquoi ça a fait ça? Ouais. Est-ce que ça va mieux maintenant? Ok, c'était ça qui est... Ok, maintenant ça a tout réparé. Youpi. Eh bah putain. Ok. Donc, j'ai tout qui passe. Quel enfer. J'ai tout qui passe. Donc là... Tac, j'ai géré la collision. Ça, je m'en fous. Quick. Et quelle heure là? 16h15. J'ai peut-être le temps d'avancer sur un petit bout de test pour la création. Donc l'idée c'est de créer les boutons quand on en a besoin. Bouton. Create. Create. Donc, on veut créer un bouton de type Create Player Simple Match Lobby Button. Donc, on va mettre déjà l'événement qui va bien. Pareil pour l'autre, comme ça c'est prêt. Donc le serveur eLifecycle System ne sait pas faire avec un message de type create avec des entités références à vide. Donc dans l'idée, on va reprendre. Alors je vais fermer tout ce qui ne m'intéresse pas. Déjà. Je peux tout fermer, hein, déjà. Ok. Donc lui, nous on dit qu'on veut créer. Alors dans la structure, on dit qu'on veut créer. Ouais, je mets un statut create sur l'entité que je veux créer. J'en peux faire ça. Je dis que je veux créer quoi? Donc moi c'est un type button. Là c'est pareil. Ok. Donc on a les create stratégies ici. Grosso modo,
Si je dis que ça inclut... Donc là, on veut créer quoi? On veut créer un Simple Match Lobby button. Donc ça veut dire que j'ai besoin du Simple Match Lobby et j'ai besoin du joueur. Ah bah il est déjà le Create Simple Match Lobby... Ah non, c'est le Create Simple Match Lobby button entity. C'est pas la même chose. Tac. Private. Oui, donc ça veut dire qu'il faut que je fournisse... Ok. Donc, create player simple match lobby. Donc j'ai besoin simple match lobby ID et player ID. Et donc là, je peux rajouter les maps qui vont bien. Donc, simple match lobby. Et player. Tac. Donc maintenant, je peux mettre entity maintenant. Entity ID. Simple match lobby. Entity ID player. Player A, par exemple. Voilà. Et là, ok, l'événement passe bien. C'est juste que je dis pas ce que j'ai. Donc normalement, je rajoute derrière. Je dis que je vais avoir une entity ID de type. Il y a du bouton. Player A, join simple match button. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, je vérifie que l'entité n'est pas dans le repo avant. Salut Akanoa. C'est dans le repo, tout ça, le repo de ouf. Tac. Ok, on est bien. On n'est pas dans le repo, donc derrière, quand je reçois l'événement, je veux créer justement cette entité. Je veux avoir mon bouton de Simple Match.
Et là, il me dit qu'il n'est pas créé. C'est normal, parce que dans mon lifecycle system, je ne l'ai pas fait. J'ai rien fait du tout. Donc, ce qu'on peut faire à la place, c'est qu'on peut faire un return this create entity. Et derrière, donc, on fait new entity. Secours. Ah oui, le argument 0, oui, je l'ai pas. Donc ça, c'est le button ID. Enfin, non, je vais le renommer. C'est join simple match button ID. Simple match button ID. Ok. Donc, je crée une entité join simple match button ID et je sais pas de quoi il aura besoin. Et undefined, je sais pas ce que je fais derrière. On verra. On est bien. Il faudra sûrement le rendre visible, hein, d'ailleurs. Parce que là, je sais plus. Create game entity. On a la création du lobby. À la création du simple match lobby derrière, donc on a un simple match lobby ID qui est généré, etc. etc. Donc ça on saura la récupérer. Normalement. Ouais, parce que c'est la collision. Non, en fait, ça sera la réception du joueur. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours le fait de créer côté client l'ID du joueur au lancement du client qu'il faudra faire. Et quand le joueur sera enregistré dans le serveur, on va lui demander d'afficher les boutons de lobby. C'est vrai. Ça va être bien. Ça va être bien. Ok. Donc, de quoi j'aurais besoin? De quoi j'ai besoin pour les simple match lobby derrière? Oui, donc normalement j'ai les entities références vers le lobby. C'est un jeu Akanoa, c'est un jeu en RPG tactique, au tour par tour, dans une approche e-sport, en fait. Donc, tout le moteur e-sport se trouve dans le jeu, hein, ce qui permettra aux joueurs de participer à des tournois, et quand on aura assez de pognon un jour, si un jour on arrive à faire un peu de pognon avec, on pourra prendre une partie du pognon pour créer des tournois, justement, pour que des joueurs puissent faire des tournois e-sport intégrés. Et ouais, l'idée c'est d'essayer. On prend plaisir sur notre projet de jeu pour créer un jeu vidéo, parce que voilà, le plaisir. Et en même temps, on essaye de voir si on fait un jeu, est-ce qu'on pourrait pas en vivre? Pourquoi pas? Et en dev pro, après, j'ai une expérience plus ou moins importante en termes de développement, et en même temps, ce projet-là de développement, on essaye d'appliquer des bonnes pratiques de développement pour rendre le jeu à la fois maintenable facilement et à la fois évolutif dans le temps. Parce que le but, c'est qu'après, derrière, une fois que la maillot commence à prendre avec les joueurs, l'idée, c'est que les joueurs vont pouvoir nous dire ce qu'ils veulent en termes de gameplay et tout ça. Donc l'idée, c'est qu'on puisse faire évoluer le jeu en fonction des attentes des joueurs pour qu'ils puissent kiffer, quoi. C'est un peu l'idée. Et pour le moment, il n'y a pas d'interface graphique. Là, pour le moment, on est en train de développer les règles de gameplay parce qu'on a un moteur maison. On n'utilise aucun framework, on n'utilise pas de
de librairie ou de framework de jeux vidéo. On fait notre propre serveur, notre propre mécanique de gameplay. Et derrière, on va utiliser, enfin, quand on aura terminé les règles de gameplay minimum pour faire une démo, on va aussi mettre en place la petite librairie graphique qui va bien, le client, le serveur, etc., pour qu'on puisse faire de la communication et commencer à jouer en multijoueur. C'est un peu l'approche. Il y a encore pas mal de boulot, mais on arrive au fur et à mesure, les règles de gameplay se mettent dans se font, hein, on est en train de les faire, et donc il y a un moment, on va arriver à une démo jouable. Et c'est à partir du moment où la démo sera jouable qu'on va pouvoir faire évoluer le jeu en le faisant évoluer au jour le jour, en fait. Et ça va être top. Je suis pressé d'atteindre cette étape-là parce qu'on va pouvoir modifier des mécaniques de base un peu trop basiques à mon goût, et après on y va crescendo, en fait. Et ce seront même les joueurs qui vont nous dire si c'est OK ou pas, quoi. Après, si ça t'intéresse, tu peux regarder des vidéos de... J'ai les vidéos en VOD sur YouTube, si tu veux. Et le but, c'est de partager les sessions de dev en streaming pour que celui qui veut voir comment je développe puisse s'inspirer, s'il a envie. Ouais, je veux l'entity référence. Et on a une approche où en fait on teste tout. En fait, si je mets une règle de gameplay, je dois être capable de l'expliquer au travers d'un exemple. Et le but, c'est qu'on code l'exemple de ce qu'on veut dans le jeu avec des outils de testing. Et le but, c'est de faire passer le test en fait pour pouvoir avoir le comportement dans le code métier. C'est ça. Approche BDD et on fait du ATDD plus TDD dans le développement incrémental pour essayer de faire émerger le design au travers des exemples. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Pour le moment, ça se passe plutôt bien et ça permet justement d'avoir de la rigueur. Ouais. Bah ouais, Gherkin, c'est top. Gherkin, c'est top. Parce qu'il y a... c'est un langage de spécification. Par l'exemple, le fait de le retranscrire dans ton code, ça te permet de sortir la charge cognitive de toutes tes règles du jeu, machin. Tu les cales dans ton projet. Si t'as oublié, si t'es malade, si quelqu'un le reprend à ta place, il a toute la documentation des spécifications du code, du comportement, au travers d'exemples qui te permettent de dire, est-ce que mes exemples sont bien? Est-ce que mes exemples sont pas suffisants? Est-ce qu'il faut en faire d'autres? Est-ce que mes exemples sont à chier parce qu'on n'a pas eu une bonne maturité quand on les a écrits la première fois? Etc., etc. De toute façon, on le sait tous, le logiciel, le développement... on peut pas. Enfin, c'est assez rare qu'on tape du premier coup dans le mille, en fait, quand on crée un comportement. Donc l'idée, c'est qu'on avance là-dessus, quoi. Tu fais un back-end. Ah, tu fais du back-end as a service, tu dois. Ouais, donc. Tu fais un espèce de pass, en fait, ou des choses comme ça. Tu fais un espèce de pass où tu vas déployer toute la mécanique back-end et tout ça, en automatisé ou des choses comme ça. Ouais. Oui, limite, tu mets le code, tu dis mon appli est censé faire ça en termes de code, en termes de logique, etc. Vas-y, déploie-le-moi, quoi. Après, tu choisis dans quel monde tu te mets, quoi. Est-ce que tu fais est-ce que tu fais de la lambda? Est-ce que derrière tu veux une machine virtuelle au cul? Est-ce que tu veux un Docker, un bordel? Le plaisir, quoi. Le plaisir de faire de l'infra. Ouais, je comprends. Je comprends ça. Un développeur qui aime pas le bac, faut s'accrocher quand même. Faut s'accrocher.
Après, ça dépend des applications que tu fais. Moi, je sais que si tu as une logique métier qui est pas critique, on s'en branle. Si tu veux, tu peux faire du serverless. Enfin, en tout cas, du. Enfin, tu peux faire du front pur. Tu peux mettre toutes tes règles de gestion en pur. Après, bon bah voilà, t'as toutes les logiques de protéger les accès à la base de données, machin et tout. Enfin, si t'as de la persistance de données, bien sûr, j'entends. Si t'as de la donnée que user local, à la limite, on s'en fout, quoi. Ouais, ouais, je comprends, ouais. C'est ça. C'est ça. Et la limite, en fonction de l'appel API que tu vas faire, des API plutôt normés qui respectent une norme, ça va te préconstruire ton back-end avec le typage de données que tu veux bien, en fonction. Si côté front, tu as fait un get user avec 3 champs, bah derrière, il sait que dans le back-end, il doit le faire derrière. Je vois un peu le truc. Je vois un peu le truc. Mais il faut, hein. Il faut. C'est bien de donner ouais, de l'entité, ouais. C'est bien, je trouve, de donner des outils justement pour que des gens qui ont le moins de compétences pour faire des applications ne serait-ce que basiques, c'est utile. C'est utile. J'espère que pour toi, ça va marcher aussi, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien de Oui, bah, en fait, tu pars de l'entité slash typage de données de l'entité, et donc derrière, tu en découles le back-end nécessaire. Surtout si c'est pour faire du CRUD basique et que t'as pas des règles de gestion chelou. Ouais, mais c'est toujours bien. C'est toujours, enfin, c'est bien d'apprendre pour, voilà, puis pour le plaisir, etc. Après, derrière, si c'est utilisé, tout ça, t'as aussi une espèce de satisfaction d'avoir les mecs qui utilisent ton matos, quoi. Ça fait toujours plaisir. Ah, d'autant plus si tu veux aller jusqu'à la facture. Le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Donc là, je suis sur quoi, là? Oui. Ah, moi, c'est pareil. Moi, pour le moment, je fais pas la facture avec le jeu et tout ça. Déjà, je m'attends à ce qu'il y ait des joueurs qui jouent à la démo. Quand on commencera à faire les premiers tournois, on va faire des tournois en mode déverrouillé. Il n'y a pas de cash price, c'est gratos, tu payes pas l'entraînement, etc. Et puis, dès qu'il commence à y avoir pas mal de joueurs, on va discuter avec les joueurs pour voir quel type de business model on peut faire pour à la fois leur continuer de leur donner envie de jouer et en même temps bah, voir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent de la pub? Est-ce qu'ils préfèrent payer un petit peu quand tu joues énormément? Mais si tu joues casu, ça te coûtera rien. Si tu joues vénère, bah, tu payes un peu plus pour t'entraîner. Si tu es en mode pro gamer, on va dire. Ouais. Bah après, tu as open source et open source, hein, parce que c'est pas parce que ton code est open et disponible que le mec qui va te le piquer puisse en faire une activité commerciale d'une en termes de licence, et de deux, qu'il ait la même vision en termes d'évolutivité du code. Parce que si tu sens que ça pue et qu'on n'arrête pas de te piquer, qu'on fait des clones de ton truc, bah à la fin, tes nouvelles versions du code, bah tu les verrouilles, tant pis. Tu verrouilles vu que tu es propriétaire, tu peux changer le niveau. C'est toi le propriétaire du premier niveau de licence, donc tu peux changer le niveau de la licence si tu as envie. Et le souci. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, t'as ça aussi, c'est-à-dire que en fonction du logiciel que tu fais, tu peux trouver des business models assez sympas. Imaginons, bah toi, tu fais un truc qui permet de déployer un peu partout, chez Amazon, chez machin, chez Bidule. Donc grosso modo, tu peux proposer du brokerage de cloud provider ou de platform provider. Grosso modo, tu prends une com. C'est-à-dire, tu vends pas forcément beaucoup plus cher, mais tu prends une petite com. Et si derrière, en plus, toi, tu as les compétences pour assurer le run, derrière, tu revends derrière la MCO de ton infra.
Grosso merdo, c'est toi qui es gestionnaire de l'infra. Les utilisateurs, eux, sont consommateurs ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, t'as tout un délire. Ou alors tu prends les coûts basiques et tu appliques un pourcentage. Enfin, il y a tout un délire. Il y a tout un, en termes d'approche de cost model, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, hein. Ça, ça c'est comment dire. Il y a que ton inspiration qui peut te limiter, hein, là-dessus sur les cost models, hein. Un truc de fou. Genre tu fais des fritières, tu fais allez, tant que tu déploies trois passes et deux Docker, c'est OK. Et puis, puis au-delà, tu fais ask for quote, tu vois, juste sur ton site web, ask for quote, et derrière, bah, en fonction de ce que le mec veut, tu bombardes, quoi. Ou alors tu fais un mode aussi qui peut très bien passer, et je sais qu'il y a des mecs qui arrivent à en vivre de ce genre de choses, c'est dans l'IT ou pas dans l'IT, c'est tu dis, bah, vous voulez me supporter, payez ce que vous voulez. Payez ce que vous voulez. Vous pouvez payer zéro. C'est-à-dire, de base, tu demandes de payer. C'est ce que tu as dans les ressources de gaming, justement. Il y a des sites où ils proposent des jeux que tu peux télécharger et tout ça. Enfin, et en fait, de base, tu as une page d'achat, mais tu as toujours un petit bouton qui dit je veux pas acheter. Mais tu as autant accès que les autres aux jeux, aux assets, ou tout enfin, ce que tu veux récupérer. C'est pas mal, en fait. C'est est-ce que tu peux m'aider tu sais, c'est un peu c'est du shareware un peu plus, quoi. C'est est-ce que tu peux me rétribuer? Si tu peux pas, c'est pas grave. Si tu peux, ça fait plaisir, tu vois. Et pour peu que tu es un gros fan avec des moyens, le mec, là où tu t'attendais à ce que les mecs te payent un MRR à 1000 balles, tu vas avoir peut-être un mec qui adore ton produit et qui a les moyens et il veut te récompenser par le travail que tu as fait et pour l'accompagnement que tu continues à faire et il va te donner un 10 000 balles de MRR. C'est beau quand ça se passe comme ça. Et ça se passe, hein. Faut pas croire que c'est. Enfin, ça reste peut-être un peu à la marge, hein, mais ça se fait, hein. Qu'est-ce que je veux, moi, maintenant? Ouais, donc la map. Ouais. Bah, après, tant que tu prends plaisir à le faire, tant que tu prends plaisir à le faire, c'est le principal déjà. Moi, mon truc, c'est quoi déjà? Ah oui, je voulais typer. Donc, j'ai quoi, moi, à la fin? J'ai une entité de type. Bah, c'est un button. C'est un bouton. C'est un bouton, et dedans, j'ai des refs. Tac. Et donc là, j'ai un entity type. J'ai un entity type qui envoie vers le simple match lobby. Et donc, j'ai un simple match. J'ai un simple. Un entity ID. Simple match lobby. Et j'ai. Qu'est-ce que j'ai avec ça? J'ai un autre. J'ai le joueur, c'est ça, c'est ça. Entity type player. Player, s'il te plaît. Voilà. Player. Player. Non, puis ce qui est bien avec le projet là actuellement, c'est surtout que bah, j'ai du temps, quoi. Je me donne, enfin je me l'octroie, hein, le temps. Faut pas croire que c'est gratos. Enfin, c'est gratos. C'est du chiffre d'affaires en moins, quoi. C'est du chiffre d'affaires en moins, mais bon, ça va. Ça va. J'arrive à tenir l'année avec ça. Donc, c'est cool. Le composant entity référence, c'est manquant. Il n'y a pas le. Il n'y a pas l'entity référence. Ah, mais c'est parce que je l'ai pas créé. Je vais pas spécifier l'ID. Alors attends. J'aurais pas spécifié le truc au mauvais endroit, ouais. Ouais, j'ai spécifié au mauvais endroit, hein. Non. Si, si, il est là. Donc il y a un truc sur le.
mon life cycle pour le button, il est où? Voilà. Ouais, donc il y a pas de, je n'ai pas mis de entity référence. Tac. Entity type, donc là, entity type, c'est un button. Et là, en entity référence, donc niveau map. Ouais, mais là, moi, c'est pour ça, là, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Et c'est pour ça aussi que je voulais un projet qui soit potentiellement autofinançable derrière, à terme. Alors moi, j'espère que je ne terminerai pas le projet, en fait. J'espère ne jamais le terminer, le projet. J'espère que qu'on arrive à avoir un projet qui arrive à atteindre le seuil, comment dire, le product market fit, quoi. C'est-à-dire, tu as assez de nombre de joueurs récurrents qui viennent, il y a de l'intérêt, qui puisse générer un peu de revenus, mais qui ait toujours besoin de le faire évoluer. Que ce soit graphiquement, dans les règles de gameplay. Là, actuellement, en plus, je fais un seul type de jeu dans tout le jeu, là. C'est un combat de robots tour par tour, etc. Mais demain, je pourrais m'amuser à faire une espèce de plateforme de gaming où, en fait, je peux rajouter autant de jeux que je veux dedans. Où on pourrait faire un truc du genre Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques du gaming, où, en fait, il y a plusieurs types d'épreuves différentes sur un tournoi. Enfin, il y a plein de machins à faire. Il y a plein de machins à faire. Mais si le truc fonctionne et qu'il m'apporte du financement, j'espère que ça devienne après mon activité principale. Ça serait top, ça. Parce qu'en plus, derrière, il y a tout l'aspect MCO à gérer aussi derrière. Il y a l'aspect DevOps et tout, quoi. Ça va être rigolo. Parce que là, j'ai structuré normalement le code et l'accès à la donnée, etc., pour en faire du monolithe modulaire, normalement. Donc si à un moment, au début, on va mettre tout dans un seul serveur, si à un moment le serveur se pète un peu la gueule, vu que tout est géré en événementiel et que entre les systèmes, on peut mettre un bus message, normalement, derrière, on met un bus message et on pourrait répartir en microservices les différents systèmes en fonction des problématiques de ressources et de scalabilité. Ça pourrait être top, quoi. Mais bon, c'est un délire, quoi. Bah là, je suis en freelance, là. Je suis en freelance et je bosse toujours pour un client. C'est juste qu'en fait, j'ai 2 jours par semaine de dédiés sur ce développement-là. Et 3 jours par semaine où bah, j'ai mon client chez qui je fais de la presta. Donc, j'ai pas, c'est pas une année sabbatique, quoi. Déjà, j'ai commencé depuis janvier. Là, j'avais réussi à tenir 2 jours par semaine. Et là, bah, il y a eu les vacances en août. Et en septembre, là, j'ai changé de client. Et j'arrive avec la tarification actuelle à tenir le chiffre d'affaires minimum pour ne pas être en danger au niveau comptable, si tu veux, au niveau de la trésorerie. Mais pour autant, voilà, c'est pas une année sabbatique, quoi. C'est pas une année sabbatique. Les 3 jours par semaine sont chargés, il y a du boulot, gros projet, etc. Mais au moins, j'arrive à dégager 2 jours par semaine sur ma propre activité, mes propres axes d'évolution. C'est-à-dire que voilà, je traîne pas tout un legacy comme la plupart des clients ont sur leur projet où tu as voilà, le legacy, la politique et tout ça. T'as toute une masse de merdier, grosso merdo, qui t'empêche d'avancer au rythme que tu voudrais, toi, à ton rythme, en toute modestie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais rapidement aujourd'hui et des choses que je fais lentement aujourd'hui, mais au moins c'est mon rythme. Et donc je peux améliorer avec mes propres décisions en toute autonomie. Enfin, j'ai toutes les manettes, en fait. C'est ça l'avantage. Là où sur un legacy, ça prend des plombes ça prend des plombes. Je...
je vais pas remuer le couteau, mais il y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein, c'est pas, puis c'est pas péjoratif. Hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Quand t'as une armée dans 30 bonhommes sur un projet et que t'en as 10 qui trouvent que ça avance pas, et parmi les 10, il y a 10 directions proposées pour améliorer le bignou. Plus ceux qui ont pas le mojo, qui ont perdu la foi, qui en ont ras le cul, plus ceux qui font de la stratégie pour tout sauf le projet, si tu veux. Bon, en tout cas, tu as du mal à comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir dans certains axes. Et puis d'autres qui ne réfléchissent qu'au planning et au budget, quoi. Donc oui, il faut un planning et un budget, mais euh, grosso modo, on fait plus attention au planning et au budget qu'à la valeur produite, si tu veux. On s'en fout de ce qui est produit du moment que c'est produit vite et à pas cher. Et ça te pète le boulot, quoi. Ça te pète le taf. Ce qu'on préfère, quoi? Un truc qui se fait en 3 jours et tu gagnes 1000 balles, ou un truc qui se fait en un mois et tu gagnes 300 000 balles par mois, hein, bien sûr. Ça vaut peut-être le coup de donner un coup de gaz un peu plus long, un peu plus intelligent, on prend le temps de réfléchir, mais derrière la valeur produite pour tes utilisateurs et pour le projet, pour les parties prenantes, fait que ça scale mieux. Et on gagne du pognon, on fait de la qualité, tout le monde est content, on a des nouveaux clients, on boit du champagne, on se met bien, quoi. Mais ça c'est difficile. Ça, c'est difficile. Mais bon, c'est un, c'est un boulot de tous les jours. Euh, Donc de quoi t'as besoin, toi? Ah oui, t'avais besoin du player, donc ça, c'était dans le game event que je peux choper ça. C'est dans le game event, ça. Donc, entity. T. Donc, il faut quoi, un player? Ouais. Entity type player. Ouais. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Enfin, c'est connu, quoi. Je veux dire, tu sais, à un moment, moi maintenant, ça me surprend même plus. C'est-à-dire, en fait, je constate que c'est le bordel, grosso merdo. Après, est-ce que à ton niveau, tu as la capacité à la fois de faire avancer les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire pas trop vite, parce que sinon, t'as du frein, en fait, la résistance au changement. Donc, mais il faut quand même avancer un petit peu, parce que sinon, tu fais merde sur merde, le truc, un de ces quatre, il va imploser, ça va être un enfer. Donc, tu t'essayes de faire avancer les choses comme tu peux, mais en même temps, tu gardes une certaine distance. Parce que sinon, ça avance jamais assez vite par rapport à toi, puisque toi, tout seul, t'arrives à bousculer des montagnes à ton niveau tout seul, comparé au Legacy, si tu veux. On est tous puis en plus, nous en France, on est habitués, quoi. On est habitué à râler, quoi. On est tous en mode, c'est quoi ce bordel? Moi, je sais mieux faire que l'autre, etc. Le seul truc, c'est que dans les organisations, tu peux pas dire oui, je pense mieux faire et donc je le fais. Je bouscule les murs parce que quand tu bouscules trop les murs, tu te fais défoncer, en fait. Donc on y va tranquille, tout doucement. Et donc, c'est cette capacité de patience sans péter un boulard qui te permet d'avancer, quoi. Ou alors de te barrer et de trouver chaussures à ton pied. Mais trouver chaussures à son pied en France avec nos grosses boîtes, nos super agences web, je crache pas dans la soupe. Hein. Je crache pas dans la soupe, mais j'ai du passif, quoi, si tu veux. Oui, c'est ça. Voilà, après, c'est ta capacité aussi à trouver des raccourcis. Tu trouves des raccourcis. Des fois, tu arrives à bien expliquer les choses, des fois, machin. Mais des fois, ça veut pas, quoi. Hein.
C'est juste qu'à la fin, ça devient répétitif de dire ça marche pas, ça marche pas. Donc à la fin, moi j'aime bien prouver par l'exemple en fait. C'est-à-dire, j'aime bien faire des expérimentations dans mon coin. Je prouve par l'exemple. Les gens y prennent, c'est super. Les gens y prennent pas, assumez. Assumez de pas faire. Voilà, c'est tout. Et ça prendra le temps que ça prendra. C'est-à-dire, en fait, c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois, cette expérimentation, que ça pourrait pas marcher une prochaine fois. Et potentiellement, ça marchera jamais dans le contexte en question, quoi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, on essaye, quoi. Anti-chip, 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 player. Player, s'il te plaît. Tu trouves ton bonheur ou tu ne trouves pas ton bonheur? Ouais, donc j'ai bien le player ID qui est dedans. Et, et maintenant, il me manque le Simple Match Lobby. Donc on fait la même, mais avec Simple Match Lobby. Ouais, après, je sais qu'ils sont pas tous comme ça. Après, en fait, c'est aussi, moi je sais, quand je démarre des nouveaux projets, il faut aussi laisser le temps que les gens te fassent. C'est pas une question de confiance, parce que j'aime pas, moi, la confiance. Je suis pas fan de la notion de confiance, en fait. C'est pas trop mon truc. Mais par contre, que les gens voient que tu veux faire ça pour des bonnes choses, tu vois, des objectifs communs. On a des objectifs communs, on va dans la même voie, on n'est peut-être pas équivalent sur les savoir-faire, et quand je dis ça, moi je me mets pas au-dessus de les autres, hein. Des fois je suis bien en dessous de certains. C'est pas un concours de bits, hein, c'est juste que voilà, on n'est pas, on n'a pas le même niveau sur le savoir-faire du sujet. Mais on a tous une espèce d'envie d'arriver à un objectif ou un idéal, ou voilà, une espèce de vision. Voilà. Déjà, quand les gens comprennent que tout le monde va dans le sens qui va bien, et que les expérimentations commencent à donner un peu leurs fruits, même si c'est pas parfait, etc., il y a moyen d'obtenir des belles choses. Après, quand tu te rends compte que tu es totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire que même si toi tu penses bien faire, mais que tu as tout le monde autour qui te dit que tu fais de la merde, c'est que là, en fait, il y a un problème, on n'est pas accordé, quoi, en fait. On n'est pas accordé, bah, donc bah, on est désaccordé, autant arrêter, quoi. Simple Match Lobby. Ah, puis moi, en plus, j'ai tendance à enfin, depuis que je suis passé freelance, si tu veux, j'ai une indépendance financière, j'ai pas de problème de thunes, j'ai pas de crédit, la maison, elle est payée. Tu m'apprécies, enfin, tu sais, t'apprécies pas mon boulot, ou moi, j'apprécie pas ton organisation, bah, gros bisous, quoi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouverais mieux ailleurs, et toi, tu trouveras mieux avec quelqu'un d'autre, et puis voilà, et c'était bien, mais il fallait que ça s'arrête, tu vois. C'est pas grave, c'est pas. Ah, déjà, ça c'est top, hein. Quand tu commences à mettre en place de l'intégration et du déploiement continu, tu commences à démultiplier les gains en termes de temps et de répétitivité du boulot, quoi. Mhm. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, moi, je viens de l'infra à la base, en fait. Je viens de l'infra avant de faire du dev, moi, je me suis mis à faire du dev en faisant des clouds privés. Je sais pas si ça te parle, mais grosso modo, tu as les gros clients qui ont une IT interne et qui veulent automatiser leur infra. Ils veulent faire de l'infra as a service ou du PaaS enfin, tu sais, de la base de données as a service, du DNS. On faisait même de la sécu. On faisait même de la sécu, du genre application de règles de flux à la demande. Et par exemple, moi, chez les clients où je bossais, le process manuel, avec toute la joyeuseté des grands groupes et des comités d'architecture et de sécurité
Ou pour demander d'ouvrir un flux entre deux applicatifs, tu mets 3 mois, en fait, avec les allers-retours de mail, les comités de pilotage qui sont dans 4 semaines, mes couilles en ski. Et bah, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit, écoutez, chaque RSSI de chaque gros bloc de la boîte, vous définissez vos bonnes pratiques de flux, vous faites une matrice de flux générale, et comme ça, si jamais quelqu'un vous demande une ouverture de flux, et qu'on est, on est dans la matrice, grosso merdo, on pilote les firewalls à votre place. Et on fait on vous dit si la demande elle est compliant ou pas. On est capable de faire de la demande de, comme on dit, d'exception. On peut demander des exceptions au RSSI, comme ça le RSSI il peut rajouter une exception, machin et tout. Et donc on est passé d'un process de généralement 3 mois, en moyenne, hein, c'était plus ou moins, à ça prend 30 secondes, quoi. Tu remplis le formulaire, t'envoies la demande, si c'est OK, si tout passe bien, en 30 secondes, c'est bon, t'as ton flux, quoi. Donc, le retour sur investissement là-dessus, si tu veux, à la fois au niveau le gain de productivité pour les responsables applicatifs, c'est-à-dire le temps d'attente en moins des 3 mois, parce que des fois, on veut ouvrir un flux, il fallait juste ouvrir le flux, tout est prêt côté applicatif, mais en même temps, il faut quand même attendre 3 mois. Donc, c'est con, tu sais, c'est le machin qui te permet de t'authentifier. Donc, pendant 3 mois, en fait, le truc, il sort pas. C'est débile, tu vois. Donc là, tu fais un gros gain de le time to market, hein, ou le time to deliver général des applications est largement amélioré. Et en même temps, c'est plus une équipe opérationnelle qui fait les configs. Et vu que c'est des personnes, et j'ai aucun mépris hein, pour ces personnes-là, mais comme nous, comme n'importe qui, de temps en temps, quand c'est toi qui fais, tu te trompes, en fait. Tu lis le ticket, ouais, faut ouvrir le port 23, t'étais un peu fatigué, t'as mis le port 24, tu vois. Alors que quand t'as automatisé le bignou, quand t'automatises le truc, soit le mec il s'est trompé dans son formulaire, et là c'est son problème, mais il pourrait le modifier lui-même, soit ça marche direct, quoi. Donc t'as une réduction d'erreur phénoménale. Bon, bah, je suis content, j'ai réussi à créer ma petite entité. Ma petite entité, elle a tout ce qu'il lui faut, je pense. Après, est-ce que je lui dis que je dois l'afficher quand elle est créée? Hmm. Je sais pas. Je sais pas. Et quelle heure là? 17h? Ouais. 17h, je vais arrêter. J'ai passé un week-end de folie là. J'ai fait un déménagement ce week-end, j'en ai ras le cul. On est lundi, je suis déjà mort. Non, par contre, il y a le 12 là. Le 12, on va retirer le skip. Tac. Et on va s'en occuper. Ok. Donc, j'ai un test qui plante pour la prochaine fois, pour la prochaine session du vendredi. Ouais, avec plaisir, Akanoa. Les sessions sont le lundi et le vendredi, si ça t'intéresse. Et pas de pression et tout. Qui veut venir, vient. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est gentil d'être passé. Et puis j'aime bien de parler de ces trucs-là. Ça me fait. Non, mais c'est bien. Enfin, moi, ça me détend aussi, si tu veux. Là, j'ai passé la journée dessus. Ça fait du bien de parler un peu d'autre chose, quoi. Ou de réexpliquer le jeu et tout, quoi. Moi, c'est aussi pour prendre du plaisir, hein, cette session. Donc, j'ai réduit mon temps de travail, tu vois. Je suis maître de mes moyens de production, je réduis mon temps de travail. Moi, je suis prêt pour les écologistes, hein. Les écologistes, ils veulent passer, je sais plus, à 30 heures par semaine. Je suis à quoi, là, aujourd'hui? Je suis à 21 heures par semaine. Je suis passé à 21 heures par semaine. Je suis dans la décroissance. Allez, YouTube, des bisous. À la prochaine.